Mercredi 9 octobre 2024, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce journal dont voici le sommaire. Les membres du gouvernement béninois se sont réunis ce mercredi 9 octobre 2024 pour la session hebdomadaire du Conseil des ministres. Présidée comme il est de coutume tous les mercredis par le chef de l'État, chef du gouvernement et président de la République Patrice Talon, d'importantes décisions ont été prises. Vous suivrez dans ce 19h la quintessence des échanges issus de cette session hebdomadaire. Face à la dégradation de la situation sécuritaire au Moyen-Orient, le ministre béninois des Affaires étrangères, Olusegun Adjadi Bakari, a lancé un appel à tous les ressortissants béninois. À suivre dans cette édition, le contenu conjoint du communiqué publié en date du 8 octobre 2024. Hors de nos frontières, fini pour les spéculations autour de la santé du président camerounais Paul Biya. Les autorités camerounaises ont tenu à rassurer l'opinion publique sur l'état de santé du président. Ceci à travers un communiqué officiel publié ce mardi par le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement René Sadi. On en parle dans un instant. Vous recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpata au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence à un nom. À nouveau, bonsoir. Merci de nous préférer pour vous informer. La session hebdomadaire du Conseil des ministres s'est tenue ce mercredi 9 octobre 2024. Présidée, comme à l'accoutumée, par le chef de l'État, chef du gouvernement et président de la République Patrice Talon, d'importantes décisions ont été prises. Suivez avec Wilfried Léandre Rumbedji, le porte-parole du gouvernement, le point des décisions prises au titre des mesures normatives et les communications qui ont été effectuées en Conseil des ministres ce jour. Ce mercredi 9 octobre 2024. Sous la présidence du chef de l'État, M. Patrice Talon, le Conseil des ministres s'est réuni et a pris les décisions dont voici la teneur. S'agissant de communication, en point 1, sélection des centres chargés de la formation des artisans béninois au titre de l'année 2024 dans le cadre de Arche Formation. Pour rappel, le volet formation du projet Arche vise le renforcement des compétences professionnelles des acteurs, prioritairement des artisans. Seront progressivement pris en compte ceux des autres secteurs de l'informel, avec pour finalité d'améliorer la qualité de leur production, conséquence de leur capacité globale à générer des revenus. À cet effet, pour pallier la rareté et l'inadéquation des centres de formation, ainsi que l'insuffisance de formateurs qualifiés dans les domaines définis comme prioritaires, il a été procédé en 2023 à la préqualification de certains d'entre eux, ce qui a permis de former 1720 artisans. De fait, une base de données de centres de formation de référence pouvant assurer les formations recherchées a été constituée avec l'appui des experts métiers internationaux dans les secteurs des énergies renouvelables photovoltaïques, du froid et de la climatisation, de la pâtisserie, de la boulangerie. Il en est de même de la transformation agroalimentaire, de la plomberie, de la mécanique automobile et de la transformation de lait de vache en fromage.
C'est donc de ce répertoire que proviennent les centres retenus pour les formations à dispenser cette année au profit de 2676 artisans. En point 2, contractualisation dans le cadre du projet de construction d'un centre de transfert de déchets solides ménagers à Kogbato, à Cotonou. Le DICentre est un sous-projet du programme d'assainissement pluvial de la ville dont l'exécution nécessite la réalisation d'une mission complète d'avant-projet sommaire, d'avant-projet détaillé, d'élaboration du dossier d'appel d'offres ainsi que du contrôle et de la supervision des travaux de sa construction, compte non tenu de la réalisation d'une étude d'impact environnemental et social. En marquant son accord pour la contractualisation irrelative, le Conseil a instruit le ministre du Cadre de vie et des Transports, chargé du développement durable, de veiller à la bonne exécution du cahier des charges. Au chapitre des mesures individuelles, sur proposition des ministres respectifs, les nominations ci-après ont été prononcées. Au ministère du Cadre de vie et des Transports, en charge du développement durable, directeur général des eaux, forêts et chasses, M. Adjakou Akoutan Adjenda. Au ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, directeur général de la Société béninoise de développement des semences végétales et des plants, M. Balbir Singh. Au ministère des Affaires sociales et de la microfinance, secrétaire générale adjointe du ministère, Madame Sakinato Gambari Imoru Adegute, directrice générale des Affaires sociales, Madame Nadej Aoga, conseiller technique au suivi des projets, Monsieur Bruno Gbehento, directeurs départementaux ainsi qu'il suit, Atakora, Monsieur Bertin Ndakwagu, Atlantique, Madame Mélanie Assoba, Borgou, Madame Koteina Noma Setei, Colline, Madame Geneviève Arao, Koufo, Monsieur Nicolas Egui, Donga, Madame Elodie Gounou-Kora, Littoral, Monsieur Noah Agbafa Padonou, Mono, Monsieur Étienne N. Noukpo, et puis Zou enfin, Madame Ariane Adjolohun. Je l'annonce au sommaire de cette édition. Face à la dégradation de la situation au Moyen-Orient, le ministre béninois des Affaires étrangères Olusegun Adjadi Bakari a lancé un appel à tous les ressortissants béninois. C'est à travers un communiqué de presse en date du 8 octobre 2024. Suivez plutôt. Le ministère des Affaires étrangères de la République du Bénin, vivement préoccupé par la dégradation continue de la situation sécuritaire au Liban, appelle avec insistance tous les ressortissants béninois à s'abstenir de se rendre dans ce pays. Le ministère invite également tous les Béninois résidant actuellement au Liban à saisir l'opportunité des derniers vols commerciaux encore disponibles pour quitter sans délai le pays et regagner le Bénin. Pour ceux qui ne sont pas en possession de leurs documents de voyage, le ministère les encourage à solliciter un laissez-passer et autorisation parentale pour des enfants de moins de 18 ans qui leur permettra d'effectuer leur voyage dans les meilleures conditions. Ces services sont disponibles sur le portail de service public https://service-public.bj. Enfin, le ministère invite l'ensemble des Béninois vivant à l'étranger à s'inscrire gratuitement sur le portail e-diaspora au lien https://idiaspora.service-public.bj au registre des Béninois de l'extérieur afin de bénéficier de la protection consulaire et des diverses facilités administratives mises à leur disposition par le gouvernement. Pour toute demande de renseignements complémentaires, veuillez contacter le consulat honoraire du Bénin au Liban. Téléphone plus 961 3 655 008. Le ministère des Affaires étrangères du Bénin. Téléphone plus 229 21 30 09 06. Email idiaspora@gouv.bj.
Cette édition se poursuit. Il est de plus en plus remarqué que nombre de personnes préfèrent consommer des produits importés au détriment des produits locaux. Un comportement qui ralentit l'essor de la production locale et dévalorise le Made in Bénin. Pour comprendre les raisons qui motivent ce choix, Quentin Amoussou et Djesugo Gbenou se sont rapprochés de quelques producteurs et consommateurs pour en savoir sur les réelles causes de ce phénomène. Suivons ensemble. Je vais commencer par la qualité. Déjà, nous pensons que ceux qui viennent d'ailleurs est de la qualité. Nous voulons découvrir ce qui se passe là-bas au lieu de consommer ce que nous-mêmes nous produisons. On pense que non, ce n'est pas bon, ce n'est pas, comment dire, je ne sais pas, l'original. C'est un défaut et qu'il faut corriger tout de suite et qu'il faut maintenir le cap jusqu'à ce que les gens s'habituent à la consommation des produits fabriqués chez nous. Ce que nous produisons, c'est quand même bizarre. Ce que nous-mêmes nous avons chez nous, c'est plus cher que ce qui vient d'ailleurs. Et c'est ça, c'est parce que nous ne produisons pas assez qu'il n'y a pas, que c'est cher en fait. Quand on regarde un peu les produits importés, la chaîne de production, comment ça se fabrique, comment ça vient juste sur nos commerces, on doit quand même se poser la question. C'est pourquoi, en ce qui moi me concerne, je préfère promouvoir la production locale. Parce que premièrement, elle est plus bio, la production locale, elle est plus bio, elle est plus saine et plus agréable à déguster. Le chauvinisme dont nous devons faire preuve nous oblige à consommer ce que nos compatriotes produisent. Donc ce qu'ils produisent chez nous, ce qui se produit chez nous, n'a rien à envier à ce qui vient de l'extérieur, puisque nous avons appris à faire les choses et nous nous battons pour les réaliser. Il faut qu'il y ait des consommateurs pour nous encourager à faire davantage et même à dépasser ce qui vient de l'extérieur. C'est une question de psychologie. On pense souvent que l'importé est meilleur que le local, alors que c'est tout à fait le contraire. Je vais expliquer une petite chose. Chez nous en Allemagne, on nous parle de produits bio. Mais dans le même temps, quand on produit quelque chose de bio à côté, dans l'autre surface, il y a un producteur peut-être qui utilise des engrais. Mais quand il pleut, l'eau, c'est la même eau qui va encore nourrir les produits qu'on dit bio. Alors qu'ici, on utilise moins d'engrais. Et nos productions sont plus saines. C'est pourquoi moi je préfère local. Après, il a acheté quelques produits béninois qu'il va ramener en Grèce et notamment il nous a montré tout de suite un des t-shirts qui est un des labels importants du Bénin parce que ça a été fabriqué à la zone franche, à Glodjibé, et également par cette structure qui a mis un design extraordinaire pour accompagner également cette promotion du Bénin à travers le titre qui a dit « Un monde de splendeur pour le Bénin ». En consommant ce qui est produit, même si ce n'est pas encore la qualité totale, il faut d'abord commencer par consommer ça afin de donner les moyens aux producteurs de pouvoir acheter ces emballages-là qui plaisent. Or, ce n'est pas l'emballage qui fait le produit. C'est le produit même qui est important. 10e mois de l'année, octobre, c'est le mois dédié par excellence à la lutte contre le cancer du sein, d'où le nom Octobre Rose. Le cancer du sein est un mal qui touche en grande partie les femmes. Ce mois d'octobre est dédié à la sensibilisation de la population sur les bonnes pratiques à adopter pour prévenir le mal. Que pensent les citoyens sur le sujet et que faire donc pour sa prévention? Élément de réponse dans cet élément signé Djesugo Gbenou et Quentin Amoussou.
Lorsqu'on parle du mois d'octobre, ça me fait penser à la lutte contre le cancer du sein. Pour lutter contre cette maladie, d'abord, nous les femmes, il faut palper souvent les seins pour voir s'il n'y a pas de boule à l'intérieur. Et je vais recommander aux hommes d'aider les femmes aussi à souvent le faire. La solution est simple. Les papas doivent travailler. Il faut sucer. Les gens disent souvent qu'il faut sucer les seins, qu'il faut têter souvent les seins et tout. Bon, je ne sais pas si c'est vrai ou c'est juste la blague. Nous dirons juste à nos frères de bien palper, disons, et de permettre à nos mamans, à nos soeurs, de ne vraiment pas aller vers cette maladie qui fait ravage, qui est le cancer des seins. Et puis bon, désormais avec ce mois d'octobre rose, on ne connaîtra plus de ces genres de maladies en fait. À force de vous amuser avec les seins, genre vérifier s'il n'y a pas de boule en fait. Le lait, ce lait-là, c'est d'abord pour papa avant d'être pour. Combien de temps l'enfant suit ce lait? C'est juste 6 mois. Et tout le temps qu'il laisse. C'est très important. Mes soeurs, moi je les invite à se laisser faire. Parce que c'est un truc qui fait énormément du bien. Non seulement ça fait du bien, et ça prévient également contre cette maladie appelée le cancer. On parle toujours du mois d'octobre, mois du rosaire. C'est un mois particulier pour les catholiques qui ont une grande dévotion mariale. Dans toutes les paroisses, des méditations du chapelet ou du rosaire sont organisées durant tout le mois. C'est un mois favorable auquel les chrétiens doivent en profiter pour bénéficier de l'intercession de la Vierge Marie. Le père Anissi Yanvi, directeur de la cellule de communication de la conférence épiscopale du Bénin, nous en dit plus sur ce mois. Suivons-le au micro de Francis Farami et de Nansirine Fatoumi. Le mois du rosaire est un mois dédié à la Vierge Marie dans la tradition de l'Église catholique. Il faut dire que le 7 octobre précisément, nous célébrons Notre-Dame du Rosaire. Et cette fête a donné justement origine à la consécration de tout le mois d'octobre à la Vierge Marie. Pourquoi? Parce que en Grèce, au XVIe siècle, précisément en 1571, il y eut une grande bataille, précisément à Lépante. C'est une ville de la Grèce occidentale. Et la victoire des chrétiens a été due à la récitation du rosaire. C'était le 7 octobre 1571. Donc depuis lors, le 7 octobre, on célèbre Notre-Dame du Rosaire et en même temps tout le mois d'octobre est dédié à la Vierge Marie. Pour mieux vivre le mois du rosaire, il est fortement recommandé à tous les chrétiens de faire un effort pour honorer la Vierge Marie autant que possible. C'est elle notre maman céleste, notre maman du ciel. Et c'est elle qui a eu grâce aux yeux du Seigneur. Et dans le Magnificat, elle-même nous le dit d'ailleurs, désormais tous les âges me diront bienheureuse. Alors au cours de ce mois, le chrétien est appelé à l'honorer vraiment. Et surtout, si le chrétien peut faire l'effort de réciter le rosaire, c'est-à-dire les 4 mystères, les mystères joyeux, les mystères douloureux, les mystères glorieux et les mystères lumineux qui retracent les différentes étapes de la vie de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà. Si le chrétien peut essayer de méditer ces 4 mystères de façon journalière, ce serait super bien. C'est une abondante source de grâce et de bénédiction. À défaut, tout au moins, il peut au moins dire le chapelet chaque jour durant le mois de rosaire. C'est vraiment bien, c'est source de grâce. Et c'est de cette façon que nous pouvons mieux vivre ce mois du rosaire. On parle culture à présent. Le Maroc est l'invité d'honneur de la 4e édition des rencontres cinématographiques de Cotonou. Présent à la cérémonie d'ouverture au Palais des Congrès de Cotonou, le 5 octobre dernier, le réalisateur marocain
Hassan Beijeloun a évoqué l'engagement de son pays et prodigué des conseils aux jeunes cinéastes béninois. Des propos recueillis par Carles Kitome. Le Maroc, c'est l'invité d'honneur et il y a une participation honorable de la part de Monsieur l'ambassadeur et du Centre cinématographique marocain. Il y a la présence de 5 films, il y a 3 longs métrages et 2 courts métrages. La présence d'une délégation marocaine aussi qui se compose de 4 réalisateurs et d'un producteur et d'un représentant d'un festival de Khouribga, l'un des plus grands festivals d'Afrique. Je crois que c'est cette particularité pour nous Marocains qui émerge, j'allais dire, de cette 4e édition. C'est-à-dire de suivre bien sûr le festival, de voir comment ça se passe et de mettre ça en valeur, c'est-à-dire la persévérance. Il faut insister, parce que ça ne vient pas facilement, il faut insister sur ce qu'on veut, il faut essayer de faciliter, même au niveau de l'écriture, de faire des choses faisables au lieu d'écrire des choses infaisables. Parce que souvent on rêve, on écrit, et à la fin on se retrouve avec un scénario qu'on ne peut pas réaliser. Parce qu'il est impossible, soit il est cher, soit techniquement impossible. Donc dès le départ, au niveau de l'écriture, essayez de simplifier les choses, de simplifier vos rêves, votre imaginaire, et une autre chose qui est très importante, c'est à partir de son village qu'on atteint l'universel. Il faut partir de chez vous, raconter des histoires de chez vous qui vous concernent. N'essayez pas d'imiter la France, ni l'Europe, ni les États-Unis. Essayez de raconter ce que vous sentez, parce que les Américains ne vont pas savoir filmer ce que vous allez filmer. Ensemble de croyances et dogmes définissant le rapport de l'homme avec le sacré, la religion est perçue comme la reconnaissance par l'être humain d'un principe supérieur de qui dépend sa destinée ou l'attitude intellectuelle et morale qui en résulte. Peut-on changer de religion par amour? Quelques citoyens béninois donnent leurs impressions sur la question. Au micro de Francis Farami. Suivons ensemble. Je ne peux pas changer ma religion par l'amour. Des malèles, et nous devons que nous vivons dans la fond. Nous devons que nous dormons. Fond nous si tout ou alors éton, zinza éton fond nous si tout. Do mais les timbre nada malèles nous. Et quand da malèles nous, ils nous si ou ils se éton, et nous venons malèles de là-bas nous que nous da fond nous. Sunu kpatse nyɔnu egbe de nyɔnu ka kpatse sunu di do file wa so to ko bo nu akwela kende wo nyɔnu le yilo ka fi to le ji akon blania de no yin gbene ko ko to me pa ko ne do fún mi de to me e de no da male no e de no gbe ya parce que mais bien do po le. Quand on parle un peu de la religion, c'est le même Dieu que nous adorons. Il n'y a pas de différence de c'est le même Dieu, quel que soit chrétien, animisme ou fétichisme ou musulman, c'est le même Dieu qu'on adore. Mais la manière dont on adore ça diffère. Donc si par amour elle-même, elle peut me suivre. Ni a misare yo bon mo yo no do musulman me mo yo no do obligé pour be a misati do ko je pe ki o pe ti o ye me ye bi ye ko le pe lo je e aben no ne o e na musulman yi ti ada o je kuna kin do ko mi to force ma ko ti tami o e gbe ti o ibo nu ko da fonu bo o fonu ko si pe mo ta ibo a no je si yo mi na kendo ko gbe ni le mi amo to na e le bi o wan yin we mais les tiens ils nous y alors pour nous monter en qui nous et les bien wan we ni ado wan nous mais on je we mais on sur nous wan nous yo arien en abio malé. Et puis on parle spiritualité à présent, divinité androgyne. Segbolissa incarne à la fois les énergies mâles et femelles, ce qui la rend unique et différente de toutes les autres divinités.
Reçu par Abdelkader Achiro ce mercredi sur l'invité matinal de Frimatin sur ESAE TV, le professeur David Kofiaza, prêtre de Fa et président du CONASEB, s'est exprimé sur ce que symbolise le Segbolissa dans la tradition et ce qu'il incarne. Suivons-le. Dans la tradition, le caméléon est un animal comme tout autre. Il fait partie des reptiles. Même si ce n'est pas un serpent, et il fait partie des animaux qui sont vénérés. À l'instar, par exemple, du python royal, à l'instar de la panthère pour les rebounes et tout ça, le caméléon fait partie des animaux qui sont vénérés. Mais c'est que son pouvoir va au-delà, puisque pour certains, c'est un taurion, pour certains, et pour d'autres, c'est une divinité. Mais au-delà de ça, pour ceux qui maîtrisent la manipulation, la vertu des éléments, c'est une opportunité. C'est une opportunité parce que ça permet de réaliser des connaissances liées à l'élévation matérielle, financière, au prestige, au pouvoir également, parce que ça permet d'obtenir le pouvoir, ça permet d'avoir le prestige, d'avoir la popularité également, et ça permet de dominer son environnement immédiat. Le caméléon, c'est l'archétype. C'est l'archétype de Segbolissa. Et le caméléon, en quelque sorte, représente l'énergie divine, mais directement rattaché à l'être suprême. Parce que l'être suprême, on ne pourra pas l'appréhender, mais il y a une divinité qui lui est directement rattachée, qui est directement dédiée, parce que c'est une divinité solaire. Donc on suppose que Dieu, que nous appelons roi propriétaire du soleil, ou on appelle encore Olor ou Oba, donc c'est le chef du soleil, et le caméléon étant directement rattaché à ce soleil-là, donc à l'énergie solaire, dans la conception de nos aînés, c'est que le caméléon est directement, ou c'est la divinité qui est directement rattachée à l'être suprême. Mais il faut faire la nuance, le caméléon, ou encore moins la divinité Lissa, n'est pas Dieu. Ce n'est pas Dieu. Beaucoup pensent que quand on dit Segbolissa ou bien quand on dit Lissa, c'est que c'est Dieu. Lissa n'est ni Dieu parce que l'homme, aucun être vivant ne peut fabriquer Dieu. Segbolissa ou Mao Lissa, c'est la même chose. C'est la même chose. Oui. Segbo veut dire le grand destin. Lissa veut dire l'immaculé, la pureté, la sainteté. Et Mao également signifie l'être dont rien ne surpasse, l'être qu'on ne peut pas tuer et l'être qui est au-dessus et au-delà de tout le monde. Et donc c'est la même conception au fait. Donc Mao Lissa ou Segbolissa, c'est la même chose. Et puis hors de nos frontières, les autorités camerounaises ont tenu à rassurer l'opinion publique face aux rumeurs sur l'état de santé du président Paul Biya. Ceci à travers un communiqué officiel publié en fin d'après-midi de ce mardi par René Sadi, le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement. La santé du président camerounais depuis 42 ans est source de conjecture et de préoccupation. Dans le dit communiqué, le porte-parole a dénoncé des rumeurs qui relèvent du fantasme et de la pure imagination. Le chef de l'État s'est accordé un bref séjour privé en Europe, mais il demeure comme de coutume et où qu'il se trouve, attentif à l'évolution de la nation, renseigne René Sadi. Bientôt âgé de 92 ans, la santé du président camerounais Paul Biya interroge suite à ses absences remarquées à l'Assemblée générale de l'ONU et au sommet de la francophonie où il était pourtant annoncé. Pour rappel, sa dernière apparition officielle remonte à début septembre au sommet Chine-Afrique de Pékin. Dans sa déclaration hier, le gouvernement a annoncé que le président camerounais Paul Biya rejoindra le pays dans les tout prochains jours. Du Cameroun, rendons-nous au Liban où le Hezbollah pro-iranien affirme ce mercredi que des combats sont en cours entre ces hommes et des soldats israéliens dans le sud du Liban, où Israël assure étendre son offensive terrestre. Plus tôt, le mouvement chiite avait assuré avoir repoussé à 2 reprises des soldats israéliens qui tentaient d'entrer dans le sud du Liban, une zone où Israël a lancé le 30 septembre dernier des incursions après s'en être retiré
en 2000 à l'issue de 22 ans d'occupation. Voilà, chers internautes, ainsi prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi, merci de votre fidélité. On se donne rendez-vous vendredi pour le même exercice.